Bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Et je suis désolé, c'est virtuel, mais je suis quand même très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager sur le système ROSA. J'ai eu la chance de réaliser à Abu Dhabi la première guide commerciale de ROSA, c'est-à-dire avec le marquage CE et FDA, en mars 2019. Depuis, de nombreux utilisateurs utilisent ROSA un petit peu partout dans le monde. Il y a plus de 6000 procédures qui ont été réalisées. Et il y a une nouvelle unité ROSA qui est installée chaque semaine dans le monde, donc de plus en plus d'utilisateurs. Au départ, nous sommes retrouvés, une équipe de designers, à travailler avec des ingénieurs pour adapter un système de robotique qui était utilisé pour le cerveau, un bébé français, puisque ça a été créé à Montpellier. Et nous avons tous travaillé ensemble pour mettre en place la plateforme ROSA Genou. Donc, c'est 3 ans de travail avec des versions qui arrivent, des updates qui arrivent régulièrement, avec de nouvelles applications telles que l'UNI, avec de nouvelles applications telles que la hanche, la révision de genou, l'épaule. Et le principe de ROSA était de réaliser quelque chose d'un peu nouveau, efficace. En effet, la plupart des designers de l'équipe avaient déjà utilisé d'autres systèmes, que ce soit des systèmes actifs comme Robodoc, que ce soit des systèmes avec fraisage comme le Navio ou des systèmes haptiques tels que le Mako. Et donc, quand ils sont arrivés dans l'équipe, ils ont voulu essayer de créer quelque chose d'un peu différent, d'un peu nouveau. Et la première question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut mettre au bout du robot, au bout du bras? Comment on veut que le robot nous aide? Et quels sont les critères que l'on met en place? Quels sont les principes de base que l'on met en place pour faire quelque chose d'efficace? Alors, le premier principe, c'était bien entendu bénéficier de la fiabilité des robots et de la précision des robots, que ce soit pour la coupe osseuse ou pour l'intégration de la balance ligamentaire, très importante pour la prothèse de genou. On voulait aussi intégrer un outil unique de planning 2D à 3D, c'est-à-dire pris avec des radiographies standards de face et de profil. On met sur le patient ces capteurs que vous voyez ici, à la cuisse et au tibia, et qui nous permettent, avec une radio acquise de profil et une de face, de reconstruire un modèle tridimensionnel, puis de reconstruire ensuite le planning tel qu'on peut le connaître pour les kits de coupe spécifiques. Donc c'est l'équivalent d'un EOS sans avoir l'EOS, sur lequel on peut directement planifier. Donc ce système a été validé, la publication est en cours, on l'a faite avec l'équipe d'Oxford, et l'idée c'était de s'affranchir complètement du scan, complètement de l'analyse en position couchée pour avoir une analyse en position debout, beaucoup plus fonctionnelle pour la prothèse du genou. On peut aussi travailler sans image, et ça marche très bien sans image, particulièrement dans cette période troublée de Covid où on doit déprogrammer, reprogrammer des patients. Eh bien, avec le système sans image, on peut le faire sans aucune difficulté. On s'était dit aussi qu'il fallait absolument pouvoir laisser au chirurgien la liberté d'appliquer sa propre technique chirurgicale. Il y a autant de techniques chirurgicales dans la prothèse de genou que d'équipes chirurgicales, et donc on s'est dit qu'il ne fallait pas imposer quelque chose de ferme, mais laisser au contraire le robot venir s'intégrer dans la pratique chirurgicale d'une équipe. On s'est dit que ça nous permet d'être efficient, d'être efficace. Efficient signifie aussi ne pas perdre de temps et rester dans une forme de temps neutre, c'est-à-dire de ne pas rallonger la procédure de façon trop importante. Et donc, c'était vraiment l'ensemble de ces critères que l'on a voulu appliquer dans ROSA et qui font aujourd'hui partie de l'identité de ROSA. Alors, vous voyez que vous pouvez appliquer n'importe quelle technique chirurgicale, n'importe quel principe chirurgical. Vous pouvez commencer par le fémur, vous pouvez commencer par le tibia. Vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre pratique chirurgicale et ROSA va s'intégrer pleinement dans ce principe. L'idée, c'est de faire un meilleur travail chaque jour, better job pour chaque patient, avec une bonne fiabilité, une bonne reproductibilité. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Atul Gawande sur Better. C'est un élément sur la performance chirurgicale et on sait qu'on n'est pas parfait tous les jours. Et l'idée, c'est d'avoir ROSA comme un assistant permanent, idéal, qui va nous permettre de faire cette personalized robotic arthroplastie, ce qui veut dire qu'en pratique, on va essayer de reproduire au mieux l'anatomie morpho-fonctionnelle du patient, basé sur l'os, basé sur l'alignement, basé sur les ligaments aussi, grâce à un implant qui est Persona et qui nous permet de faire une forme de customisation en prenant un implant qui vient
de la distribution sans avoir de préparation d'un implant sur mesure. Donc c'est vraiment une prothèse personnalisée grâce à ROSA. Et ROSA va nous permettre de faire ce qu'on ne fait pas bien. Ce qu'on ne fait pas bien, c'est tenir un coude en même temps qu'on scie. Et ça, il y a très peu de chirurgiens dans le monde qui sont capables de le faire. J'en ai vu deux, c'est Bob Booth et Sergio Romagnoli, mais c'est tout. Et ROSA va nous permettre finalement d'être des Bob Booth ou Sergio Romagnoli tous les jours avec une certaine reproductibilité. On s'est dit aussi avec les ingénieurs et avec les autres designers qu'on ne voulait pas faire de la robotique pour faire de la robotique. C'est-à-dire que ce qu'on fait bien dans la technique conventionnelle, on s'est dit on va le garder. Si c'est efficace, si ça gagne du temps et si ça nous permet d'être aussi sécuritaire et d'aussi fiable, eh bien pourquoi on le remplacerait de façon systématique par une technique robotique alors que ce n'est pas nécessaire. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est important de comprendre. Donc en pratique, on garde cette efficacité. On garde cette efficacité puisqu'une fois que le robot est calibré, eh bien le bras va venir sur le genou et va venir nous permettre de mettre en place les coupes, de faire les coupes, de réaliser la mise en place de notre guide 4 en 1 qui est très rapide et qui va nous permettre de faire de façon très efficace la totalité de la construction fémorale. On peut conserver à chaque instant un œil sur la fiabilité de la position du robot en fonction de notre planning et on peut de manière permanente contrôler ce qu'on fait avec un robot qui est toujours au bon endroit, un guide qui est toujours au bon endroit et finalement on va garder ce qu'on fait bien en tant que chirurgien, ce qui est de scier parce que c'est quelque chose qu'on a appris, parce que c'est une sensibilité qu'on a et parce que c'est quelque chose qui est relativement fiable également. Et donc, on fait ça pour le fémur, on peut faire exactement la même chose pour le tibia. Et vous voyez, une fois que vous avez commencé la procédure, eh bien, le guide reste à proximité du genou et c'est comme si vous aviez toujours au bon moment, au bon endroit, le guide de coupe qui va vous permettre de réaliser votre prothèse en fonction du planning. Donc, c'est vraiment ça l'efficience. Et vous voyez que quand on est loin du genou, on peut bouger ROSA comme on veut. C'est ce que je montre sur cette vidéo. Et quand on va s'approcher, eh bien, ROSA reste coplanaire et va garder le plan de coupe parfait en intégrant la pente, bien entendu, que l'on a décidé d'appliquer dans notre planning chirurgical. Donc, c'est ça le principe de ROSA. Et ça, c'est fiable, ça, c'est reproductible et c'est précis. Ça a été démontré dans des études anatomiques pré-cliniques et ça a été aussi démontré dans des études cliniques qui nous permettent de démontrer la fiabilité pour la coupe tibiale, pour la coupe fémorale distale, pour le taille et le positionnement du fémur et donc le contrôle et l'amélioration de la balance ligamentaire. Donc avec ROSA, on arrive à 99%, alors qu'un chirurgien expérimenté est à 70% et qu'un chirurgien qui n'est pas expérimenté est à 50%. Donc, on devient tous, entre guillemets, excellents à partir du moment où on utilise le système, quel que soit notre background chirurgical. Donc, vous voyez que ça se retrouve non seulement en préclinique, mais en clinique, avec une fiabilité de la coupe obtenue par rapport à la coupe réalisée. Donc, vous voyez que sur le planning, on peut décider de ce que l'on veut faire. Ça, c'est un système sans image, donc on n'a pas le modèle de l'os reconstruit. Néanmoins, ça reste extrêmement fiable et extrêmement précis. Ça permet d'atteindre des objectifs un petit peu plus compliqués d'alignement morpho-fonctionnel qu'on définit maintenant, où on va conserver certaines particularités de l'anatomie du patient pour restaurer l'interligne, pour restaurer également la stabilité ligamentaire. Et c'est ça qu'on a aussi beaucoup inclus dans ROSA. On l'a mieux compris en utilisant des systèmes de testing. On appelle ça le Virtual Knee Biomechanics. Et donc, c'est un robot qui va, lui, tester le genou pour nous permettre de comprendre ce qu'on doit faire. Et si on regarde les résultats, eh bien, on s'aperçoit dans cette étude cadavérique avec le KUKA et le ROSA qu'aucun alignement conventionnel décrit dans la littérature n'est parfait. Et que pour restaurer une bonne cinématique du genou, il faut finalement obtenir ce schéma. Un genou très stable en médial et en latéral en extension et une ouverture latérale. Vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau. Eh bien, il y a un petit peu de nouveau quand même parce que c'est finalement reproduire l'anatomie normale du genou, alors qu'on a souvent, pendant des années, cherché dans la littérature et cherché dans nos pratiques à obtenir des espaces symétriques et probablement que l'on s'est trompé par rapport à ça. Et vous voyez que ROSA, quand on a décidé d'aller dans ce sens-là, on peut garder nos gaps équilibrés. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec ROSA. Mais quand on veut aller un petit peu plus loin pour restaurer la cinématique, eh bien ROSA permet de planifier et d'obtenir exactement ce que l'on veut pour un patient donné. Et donc, ça se traduit dans les résultats préliminaires des études qui sont en cours. Il y en a plus de 50 dans le monde en ce moment. Eh bien, les patients vont mieux, plus vite.
et on restaure mieux l'anatomie avec des critères de discharge qui sont obtenus plus rapidement et de manière plus systématique pour nos patients. Alors bien entendu, il reste beaucoup de challenges parce que quand vous voyez les écrans de chirurgie assistée par ordinateur en général, quel qu'il soit, que ce soit la robotique, que ce soit la navigation, que ce soit les PSI, bien souvent il y a beaucoup d'informations. Et je pense que pour nous, chirurgiens, notre vrai challenge, il est là. Il n'est pas de savoir si on doit faire un plus petit robot, si on doit le faire en rose, en vert, en bleu. Il est de savoir comment on va pouvoir améliorer la pratique chirurgicale. Vous voyez que la learning curve de ROSA, elle est très courte pour ce qui est de la manipulation du robot, pour ce qui est de la calibration et de la mise en place du robot. En revanche, quand on regarde le planning, eh bien, ça reste beaucoup plus long. Pourquoi? Parce que souvent, les chirurgiens se posent encore beaucoup de questions. C'est pour ça que certaines sociétés font appel à un technicien qui va en fait faire le planning pour le chirurgien. Dans un modèle économique classique, c'est pas rentable, c'est pas adapté, et c'est pour ça qu'on a voulu aller plus loin pour savoir si finalement le robot peut nous aider non seulement à savoir où on est, mais à savoir où on doit aller. Et c'est ce qu'on appelle la predictive robotique. Est-ce qu'on est prêt à accepter ça? Eh bien, je pense que c'est vers ça que l'on doit tendre, et c'est là que les systèmes de robotique vont vraiment démontrer leur intérêt. J'appelle ça quand l'art rencontre la science. C'est l'exposition préférée de mes enfants à Singapour, ça s'appelle Future World, et je vous invite à aller la visiter quand on aura le droit de voyager encore. Et c'est ce qu'on appelle aussi Advanced Surgeries, where art meets science, l'art chirurgical. On a toujours parlé d'art chirurgical. Il y a un moment, il va falloir qu'on apporte un petit peu de science pour qu'on arrête de dire je pense qu'on est bien là, mais les données nous disent que la restauration de la cinématique du genou est bonne pour ce patient, avec cette taille, cette position d'implant, dans ce moment précis, pour cette indication précise. Et c'est vers ça qu'on doit tendre, c'est vers ça qu'on travaille. En ayant le système de close the loop, on prend des informations préopératoires, péropératoires, et on va ensuite intégrer ça avec un système qui s'appelle OrthoIntel, où les données du ROSA sont intégrées dans le paramètre de suivi du patient. Ça nous donne un très grand nombre de données qui nous permettent d'analyser ce qu'on a fait et qui nous permettent ensuite de fonder des algorithmes décisionnels que l'on va pouvoir, grâce à des outils modernes, d'intelligence artificielle, c'est un grand mot, il y a plein de choses. J'ai découvert ça en me formant un petit peu à ce sujet, et on sait qu'on peut utiliser certains de ces algorithmes pour faire mieux, pour aller vers des arthroplasties personnalisées, avancées dans le sens où on aura plus de science dans l'art qui sera rentré dans le robot et qui va nous permettre, avec l'analyse préopératoire, le planning 3D dont je vous parlais, ROSA en péropératoire, avec des implants personnalisables et personnalisés tels que Persona, venant de l'étagère, sans avoir à faire de customisation de l'implant, d'intégrer tout ça, de l'analyser en post-opératoire avec un système qui nous permet de traquer les scores du patient, l'activité du patient, les niveaux de douleur, et ensuite de faire de l'analyse de données pour que la prochaine opération soit encore meilleure que la précédente. Donc c'est tout ça, la plateforme ROSA, c'est un outil précis pour l'os et pour les ligaments, tout en gardant l'efficience de la technique chirurgicale, en préservant une touche humaine, c'est-à-dire qu'on a toujours notre implication en tant que chirurgien, on peut toujours jouer, si j'ai envie de dire, mais on va jouer de façon plus intelligente, de façon mieux contrôlée, pour faire une meilleure personnalisation de la chirurgie, de la prothèse, et espérer donner un meilleur résultat aux patients. Je vous remercie de votre attention, bonne fin de congrès, et encore bravo aux organisateurs d'avoir relevé le challenge. C'était loin d'être gagné, et je n'ai eu que des bons retours du congrès, donc grandes félicitations et félicitations à tous.